Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Verseau, à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter pour tous les tirages mensuels de juillet 2024. Je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Verseau, pour ce mois de juillet 2024. Voici le livre des réponses, The Book of Answers, que je vais ouvrir au hasard pour voir quelles petites pistes, quels conseils vous est donné à l'aube de cet été. C'est incomparable. Alors, c'est plutôt un constat, un bilan qui vous est fait, mes consultants Verseau. On me parle de quelque chose d'incomparable, donc peut-être allez-vous être tenté justement d'établir des comparaisons et on vous dit de ne pas le faire. Alors ça peut être des comparaisons relationnelles, sentimentales, amicales, familiales, mais aussi des comparaisons en termes de travail, en termes de carrière. Peut-être que vous allez vous comparer aux autres et peut-être qu'effectivement, on vous recommande de ne pas le faire tout simplement. Allez, c'est parti, je vais battre les cartes et ne penser qu'à vous, mes consultants et consultants Verseau. J'espère que vous allez bien, que ce mois de juillet sera porteur, pourquoi pas, de repos, de vacances pour la plupart d'entre vous, pourquoi pas également de bonnes nouvelles qui, je l'espère, vont vous être apportées par l'oracle des miroirs. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez la vidéo. On me parle d'une femme, alors peut-être vous, ma consultante, ou une femme proche de vous, femme, épouse, chef, amie, sœur, amie, elle va pas bien. Et pourquoi? Eh bien parce qu'elle n'a pas de nouvelles. Alors soit c'est vous, ma consultante, qui vous sentez pas bien parce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose qui n'arrive pas. Vous attendez des nouvelles d'un proche qui ne vous répond pas. Vous attendez des nouvelles d'une institution, d'un emploi. Voilà, vous êtes près de votre ordinateur, près de votre téléphone et pour l'instant vous ne recevez rien et ça vous angoisse. Ça peut également me parler de la même situation mais concernant une femme autour de vous qui attend des nouvelles et qui désespère de ne pas les recevoir. On peut me parler également qu'une femme attend de vos nouvelles, donc si c'est vous qui bloquez la communication, il y a l'idée effectivement que ça contrarie cette personne, peu importe le motif pour lequel vous ne lui parlez pas ou plus. Allez, je prends 4 cartes, je les dépose face cachée devant vous, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve Amis Verseau ce mois de juillet 2024. On commence ici avec la carte du boomerang, c'est confirmé, il y a une absence de retour. Voilà, donc on avait parlé de la femme qui attend un retour, ça peut être vous, ça peut être vous qui bloquez la communication, ça peut être une femme autour de vous, mais j'ai plus l'impression que c'est soit vous la femme, soit vous bloquez la communication avec une femme. Voilà, il y a l'idée qu'on ne donne pas de nouvelles. Donc, je donne un exemple. Si c'est vous, la femme, qui attendez des nouvelles, vous désespérez, je le répète, auprès de l'ordinateur, du téléphone. Vous attendez des nouvelles, alors pourquoi pas d'un ex, d'un ami, d'un membre de la famille, mais aussi pourquoi pas des nouvelles comparativement à une offre d'emploi, des nouvelles par rapport à une offre de prêt, des nouvelles immobilières. Voilà, vous attendez et rien ne vient. Autre chose, c'est peut-être vous qui ne donnez plus de nouvelles et pourquoi pas une femme. Bon, sachez qu'elle n'a pas l'air de se sentir super bien de cela. Alors j'ai la loi qui est inversée. La loi inversée peut me parler de justice mais aussi d'administration et d'institution. Et là encore, l'idée de ne pas avoir de nouvelles ou d'avoir de mauvaises nouvelles peut être là. Mais il y a également l'idée d'un déséquilibre qui peut être acté. Si vous êtes effectivement en conflit avec une femme, on sent que vous-même vous n'êtes pas bien et que ne pas lui donner de nouvelles ne vous met pas très confortable également. Et puis si c'est vous la femme qui attendez des nouvelles, pourquoi pas dans le domaine judiciaire, institutionnel, administratif, banque, assurance, on sent qu'effectivement ça peut, en tout cas c'est votre préoccupation du moment mes amis Verseau. J'ai l'instabilité, mais elle est inversée. Ça veut dire que vous allez bientôt avoir des certitudes et donc pourquoi pas des réponses par rapport à cette situation. Le retour, très bien, me dit que ça va arriver. Ça va arriver. Alors peut-être plus sur la deuxième quinzaine du mois de juillet. Donc oui, il va y avoir peut-être encore de l'attente, peut-être encore un petit peu d'angoisse, mais ça va se tasser. Mes amis Verseau, je vais vous faire du coup votre tirage qui est en plus de ça très lié à la coupe. Rappelez-vous, la femme qui ne se sent pas bien ou vous ne donnez pas des réponses à une femme et elle se sent pas bien. On est vraiment dans l'absence de communication qui peut quand même durer encore sur la première quinzaine du mois de juin. Et enfin, lever de doute sur la deuxième quinzaine, qu'il s'agisse de redonner des nouvelles à une femme ou de vous-même recevoir des nouvelles plutôt institutionnelles, administratives. Si aucune des deux problématiques vous parle, on peut tout simplement me parler de déblocage de situation. Allez, le boomerang me parle d'absence de réponse. Voilà, il y a quelque chose qui ne revient pas à vous.
Je vais recouvrir avec le contrat qui est inversé. Alors, on me parle de deux choses ici. Peut-être qu'il y a eu de la fâcherie. On s'est disputé avec une personne. Donc, cette personne ne nous répond plus ou nous-mêmes, nous ne parlons plus à cette personne. Elle nous envoie par exemple des textos et on ne lui répond pas. Ça, c'est la première option. Vous attendez peut-être également des réponses par rapport à un entretien d'embauche ou à une offre de prêt ou à une offre immobilière. Bref, vous aimeriez bien signer, mais pour l'instant, il n'y a pas de retour. Donc vous attendez peut-être aussi des retours de papier, de dossier. Voilà, on est un petit peu là-dedans. J'ai la carte de la distance, elle est inversée. Il y a effectivement l'idée que les choses vont s'accélérer, mais plutôt sur la deuxième quinzaine du mois de juillet. Voilà, on va pouvoir se reparler ou on va pouvoir recevoir des réponses, pourquoi pas rentrer en contact. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une première quinzaine un peu silencieuse par rapport à ces questions. Je recouvre une dernière fois l'ensemble avec la fécondité. Alors moi, je ne traite pas des questions de grossesse. Donc pour moi, la fécondité, c'est l'abondance, c'est les projets que l'on a en gestation et c'est le démarrage de quelque chose. Alors je vais vous refaire ici ce premier ensemble avec les deux problématiques essentielles qui peuvent se séparer, mais aussi se conjuguer l'une et l'autre, mes amis Verseaux. On me parle du fait que vous n'avez pas de retour suite à une dispute. Vous vous êtes disputé avec une personne, elle ne vous donne plus de nouvelles et ou vous-même, vous ne donnez plus de nouvelles. On me parle d'un rapprochement qui peut avoir lieu sur la deuxième quinzaine du mois de juillet et de réconciliation et de repartir sur de bonnes bases, comme si finalement cette dispute allait être une bonne leçon de ce qui va et de ce qui ne va pas et peut-être même refaire des projets ensemble. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de joli derrière ça. Deuxième interprétation, vous attendez des retours par rapport à des dossiers, des papiers, des courriers, des signatures, peu importe lesquels. Là encore, on me dit qu'il faut être patient, c'est plutôt sur la deuxième quinzaine du mois de juillet que ça va se décointer, mais par contre, ça va être positif et pouvoir vous permettre de lancer des projets. Voilà, donc ça peut être par exemple le feu vert d'une banque et hop, vous pouvez financer, pourquoi pas, votre projet immobilier. Ça peut être le feu vert d'une assurance et hop, vous allez pouvoir financer je ne sais trop quoi. Ça peut être un papier qui vous manque pour lancer un projet. Pour moi, ça tombe, mais il faut attendre la deuxième quinzaine. Alors j'ai la loi inversée, donc pourquoi pas des attentes par rapport à la justice, l'institution, l'administration. Des déséquilibres, le fait de ne pas se sentir bien parce qu'on est en conflit, on est là-dedans. J'ai l'homme. Alors l'homme là, il est costaud, il est positif et il est aidant. Alors, ça peut me parler tout simplement de l'aide d'un homme. Pour moi, ce n'est pas vous, cet homme, et c'est pas forcément un homme proche de vous, type un père, un frère, un partenaire de vie. J'ai plus l'impression que c'est un homme un petit peu expert. Donc pour moi, il y a effectivement le fait que vous n'obtenez pas de réponse pour l'instant et que vous pouvez par exemple en référer à un homme qui va vous aider, type un notaire, un avocat, un médiateur. Voilà, quelqu'un d'un peu professionnel. Ça peut être aussi votre banquier, votre assureur. Plutôt un homme, je le répète, qui va un petit peu peut-être bouleverser les choses puisque ça va tomber ensuite. Voilà, j'ai le retard. Le retard, c'est pas le fait que cet homme il est en retard, c'est qu'il va essayer de questionner ce retard. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de retour? Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Voilà, il y a un petit peu l'idée qui va, j'ai l'impression, mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. J'ai la trahison. La trahison, c'est une carte qui peut évoquer les petites et grandes trahisons dont nous sommes victimes. Et là, ça va vraiment dépendre de chacun. Le curseur de la trahison n'est pas le même pour tout le monde. Bon, il y a l'idée qu'effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Et je vais essayer un petit peu de vous donner les différentes interprétations. On me parle du fait que vous êtes dans l'attente d'une réponse. Alors première chose, vous êtes en dispute avec quelqu'un et pour l'instant il n'y a pas de communication. Ça peut durer encore quelques jours comme ça et il peut y avoir l'aide d'un homme. Alors ça peut être par exemple, alors c'est vrai tout à l'heure j'ai parlé d'experts mais je pensais plus au domaine de l'administration, ça peut être votre compagnon, ça peut être un ami commun, ça peut être un frère qui va essayer de faire, pourquoi pas tampon et qui va essayer d'aider à la réconciliation entre vous et cette personne puisque de toute évidence vous êtes amené à vous retrouver. Alors on me parle effectivement du fait que peut-être la tentative de cet homme ne sera pas tout de suite porteuse de succès, mais pour moi les choses vont s'arranger. Alors vous allez me dire pourquoi il y a le retard et la trahison. Il y a l'idée qu'effectivement la personne que vous avez en face de vous elle est vexée, elle se sent trahie et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle ne va pas prendre très bien dans un premier temps la médiation de cet homme plutôt aidant, peut-être même qu'il va se faire envoyer bouler. Deuxième option, vous attendez des nouvelles, pourquoi pas administratives, judiciaires, bancaires, institutionnelles, des courriers, des contrats, etc. On peut avoir l'aide d'un homme.
Alors l'aide, par exemple, d'un avocat, d'un notaire, d'un banquier qui commence à dire pourquoi ça avance pas. Voilà, lui, il peut passer les coups de fil ou envoyer les mails qu'il faut. Et il y a l'idée qu'il y a une personne, alors pas traître, mais qui clairement ne fait pas le boulot. Par exemple, c'est une personne qui a mis de côté votre dossier et votre dossier, il a été recouvert par d'autres dossiers. Je dis pas que cette personne, elle est trahissante, mais c'est peut-être une personne qui a un peu pris à la légère votre problématique. Et pour moi, cet homme va vous aider et va mettre le doigt sur cette peut-être mauvaise chose qui a été faite, mauvaise gestion du dossier pour que les choses se réparent. En effet, sur la deuxième quinzaine, on me parle de la fin des instabilités, qu'elles soient relationnelles ou qu'elles soient liées à une attente, qui pour moi se termine autour du 15-20 juillet. J'ai la fatalité. Alors la fatalité, c'est une carte qui fait toujours peur aux consultants puisque ça parle de tout type de fatalité, les petits et les gros coups durs de la vie. Vous le savez, je ne pratique pas une voyance exceptionnelle à base de grandes prévisions du type je vois des mariages, etc. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas nécessairement le cas. La fatalité, là aussi, ça va être une question de curseur. Il y a des personnes qui considèrent comme un coup dur quelque chose qui sera perçu comme juste un petit obstacle par d'autres. Et là, il n'y a pas de jugement à avoir, chacun a ses limites. Pour moi, la fatalité, c'est pas une carte. Alors, c'est une carte qui est négative, mais elle peut être porteuse de nuances. Ça peut par exemple évoquer le fait de tomber des nues, comme ce personnage qui tombe. Ça peut également me parler de se brûler les ailes en voulant aller trop vite. Vous voyez, il n'y a pas que le coup dur qui tombe du ciel, la catastrophe. D'autant que là, elle arrive en deuxième position et elle suit surtout une carte qui dit que c'est la fin des incertitudes et oui, peut-être que vous voulez aller trop vite. J'ai l'idée que peut-être vous êtes un peu triste que cette personne ne vous rende pas réponse, mais qu'il est trop tôt pour elle et que vous allez vous brûler les ailes en essayant peut-être d'aller trop vite en besogne. Pareil, peut-être que vous attendez des retours, courriers, etc., mais qu'en fait c'est normal que ça prenne du temps et que vous voulez un peu brûler les étapes. Voilà un petit peu les interprétations qui me viennent à l'esprit. De même, on me parle de tomber des nues, c'est-à-dire que oui, pour moi, les choses se débloquent, que ce soit dans la sphère relationnelle ou dans la sphère des courriers, des démarches dans la deuxième quinzaine, et vous allez tomber des nues. Alors tomber des nues peut-être à cause de cette trahison. Par exemple, vous allez tomber des nues d'apprendre que votre dossier, il a été mis au fin fond d'un bureau et que personne s'en est occupé pour l'instant. Voilà, ça me fait penser à ça. Je recouvre avec l'examen. Bon, clairement, on va réétudier votre dossier. Voilà. Donc peut-être que vous allez tomber des nues, mais qu'au final, ça va se refaire. Alors oui, il peut y avoir des délais, il peut y avoir encore de l'attente, mais rien de bien méchant. On va réexaminer votre dossier ou on va réétudier votre situation, on va peut-être vous re-recevoir. Et la personne avec laquelle vous êtes en froid peut également avoir envie de réfléchir à la situation. Et j'ai pas l'impression que c'est mauvais. Voilà, j'ai l'étranger. L'étranger, c'est une carte qui, je le rappelle, peut évoquer une personne qui habite loin, une personne avec qui on a mis de la distance. Ça peut évoquer également l'attente. Alors, on va pas se mentir. Oui, il y a encore de l'attente au programme au mois de juillet, mes amis Verseau, mais j'ai quand même l'idée que c'est une attente constructive. Je vous refais cet ensemble. On me parle dans la deuxième quinzaine du mois de juillet de la fin des instabilités. Si je parle ici du domaine où vous êtes en froid avec une personne et où plus personne se donne de domaine et de nouvelles et pourquoi pas l'intervention d'un homme un petit peu aidant, on me parle en tout cas de levée d'incertitude. Et vous allez peut-être tomber des nues. Je vous le répète, peut-être que cet homme médiateur va se faire rabrouer comme ce n'est pas permis. Peut-être effectivement que vous allez tomber des nues, si je parle des démarches, en apprenant que votre dossier n'a pas été du tout traité, qu'il a été égaré. Voilà, il peut y avoir des nouvelles un petit peu comme ça contrariantes. Rassurez-vous, vous allez faire l'objet d'un réexamen. Si on me parle du conflit, la personne va accepter de réfléchir. Alors elle va prendre son temps, mais elle va réfléchir. Deuxièmement, si on me parle de réexaminer votre dossier qui a été perdu, qui a pris du retard, là aussi, on va traiter votre demande avec sérieux, mais là encore, il faut peut-être encore attendre. Alors j'ai le retour, et le retour pour moi il est acté fin juillet. Retour de cette personne ou retour de nouvelles. Voilà, il y a eu du retard, c'est clair que ça a pris son temps. Allez, j'ai la carte de la jalousie inversée. On me parle effectivement de la fin des rancœurs. Donc si on était en conflit, il y a l'idée que chacun accepte de mettre de l'eau dans son vin. Si on me parle de retour de démarche, voilà, il y a l'idée qu'on arrête d'être en colère, par exemple, à l'égard de cette personne qui n'a pas traité sérieusement notre dossier. Voilà, on met ça de côté. L'essentiel, c'est d'avoir un retour. Le retour est positif pour moi. J'ai la culpabilité qui est inversée. Donc vous cessez, à mon sens, de faire des reproches. Pourquoi pas à l'égard de cette personne qui peut-être a été négligente ou à l'égard de cette personne avec qui vous étiez en froid. C'est la fin des conflits, on tourne la page, voilà, on passe à autre chose. Ce qui compte, c'est que les réponses, elles tombent. J'ai la sexualité qui est inversée. Alors la sexualité n'évoque pas que des questions liées à la vie intime, elle peut également évoquer nos vœux, et ici nos vœux non exaucés.
Bon, je vais refaire ici ce dernier ensemble. On me parle de retour, et de retour plutôt heureux. Alors, il peut s'agir du retour de cette personne qui accepte de se réconcilier avec vous. Vous-même, vous acceptez de vous réconcilier avec elle. Il y a vraiment l'idée qu'on tourne la page du conflit, on arrête les reproches, on arrête la culpabilité, on arrête la jalousie. Voilà. Alors attention, j'ai quand même une petite nuance avec la carte de la sexualité. Il y a l'idée que ça ne redevient pas comme c'était avant, mais que ça va peut-être se faire petit à petit. Il faut laisser du temps au temps. Deuxième option, vous avez enfin un retour par rapport à ce courrier, cette démarche, cette signature, cette paperasse qui ne venait pas, c'est plutôt heureux. Alors on l'a dit, il y a peut-être une personne qui n'a pas fait son boulot, vous arrêtez de lui en vouloir, alors peut-être que vous n'allez pas tout de suite monter au créneau, faire des reproches, voilà, ne pas lancer des procédures, on est un petit peu comme ça. Certes, c'est pas ce que vous souhaitiez. Pour moi, vous vous radoucissez. Voilà. Ça me fait penser à quelqu'un qui pourrait tout simplement dire c'est inacceptable, je vais me plaindre, je vais débouler dans votre bureau. Et puis au final, vous allez très très vite vous calmer parce que voilà, ce qui compte, c'est que les choses soient prises en considération et vous allez au bout d'un moment le comprendre et qu'il faut effectivement un petit peu se calmer. Voilà ma consultante, mon consultant Verseau. J'espère que votre tirage du mois de juillet vous aura parler. Si vous le permettez, je vais vous refaire un petit point bilan pour ce mois de juillet. L'ai-je déjà fait? J'ai l'impression que je l'ai déjà fait, mais j'ai un gros doute. Bon, écoutez, je vais vous refaire ce bilan. Si c'est 2 fois, pardonnez-moi, je vais quand même aller plus vite. On me parle en tout cas du fait que vous attendez le retour d'une personne avec laquelle vous êtes fâché. Pour l'instant, il n'y a plus de dialogue, ni de votre côté, ni du sien. On me parle effectivement d'une mise à distance, mais qui va s'estomper petit à petit dans le mois et de repartir sur de bonnes bases. Peut-être attendez-vous également des retours, des courriers. Là aussi, il va falloir s'armer de patience. C'est plutôt dans la deuxième quinzaine que les choses vont bouger. On me parle en tout cas de l'intervention d'un homme, pourquoi pas pour réconcilier les gens qui ne s'entendent plus, qui va peut-être se faire un petit peu, envoyer promener. Mais finalement, ça va faire ses preuves et les choses vont s'apaiser. De même, intervention d'un homme pour faire avancer vos dossiers et démarches et vous risquez de découvrir le fait que les choses ne se soient pas faites comme vous le souhaitiez. Votre dossier a été égaré, vous vous sentez trahi, votre dossier n'a pas été pris avec sérieux, etc. On me parle en tout cas de lever des incertitudes sur la deuxième quinzaine. Vous allez tomber des nues. Ou peut-être que vous allez aussi vouloir aller trop vite par rapport à cette réconciliation. Et pourquoi pas aussi tomber des nues parce que vous découvrez, voilà, cette nouvelle, votre dossier, il est au fin fond d'un bureau. Pour moi, vous allez être réexaminé, on va accepter de vous donner une deuxième chance, même s'il faut encore un petit peu de temps. Les retours se font, que ce soit de personnes ou de démarches sur la fin du mois de juillet. On passe à autre chose et on arrête d'être virulent, on ne fait pas de reproches et on se pourvoit pas en justice pour essayer d'accuser les gens qui ont peut-être été responsables de tous ces retards. L'essentiel, c'est que tout va bien. Voilà mes amis, Verseau. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Ça sera celui-là, c'est quoi? Oh, le petit oracle magie de la lune. Je vous avoue que je fais les voyances mensuelles depuis ce matin, je commence un petit peu à fatiguer. C'est pour ça là, que cette histoire de bilan me chafouine. Je ne sais plus si... Voilà, j'espère que je ne l'ai pas fait 2 fois. Et que j'ai pas été trop vite si je ne l'ai fait qu'une fois. Voilà. Je commence un peu à fatiguer. Je vais aller boire un grand verre d'eau avant de terminer avec les poissons. C'est les prochains. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et je ne vais laisser que les cartes volontaires ou la carte volontaire s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à votre mois de juillet, un mois de retour. Retour de personne, retour de démarche, retour d'écrit, retour de signature. Mais patience, c'est plutôt sur la fin du mois que les choses vont se décanter. C'est assez hallucinant parce que sur tous les tirages mensuels, et vous êtes mon avant-dernier, c'est toujours sur la deuxième quinzaine que les problématiques se résolvent. Allez, j'en ai qu'une et c'est le bélier. Un autre signe astrologique plutôt fonceur, celui-ci. Je vous fais la lecture. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres car chacun de tes rêves est légitime. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à relier cette carte avec le reste du tirage. Je vais retenir un petit peu l'idée de foncer. Voilà, on me parle effectivement de foncer un peu tête bêche et d'être un petit peu entêté, têtu. Pourquoi pas dans vos tentatives de réconciliation, mais aussi dans les reproches que vous avez à faire à l'égard de cette personne ou à l'égard de cette institution, de cette administration qui a traité avec un petit peu de retard les choses. Bon, à mon sens, on vous demande de mettre un petit peu de miel là-dedans et de vous apaiser. Voilà, je le prends un petit peu comme ça. Vos demandes sont légitimes. Après, il faut savoir aussi choisir ses combats. Voilà comment j'interprète la carte du bélier. Ma consultante, mon consultant Verseau, j'espère que ce tirage du mois vous aura parlé. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne La Corneille et le Renard Voyance
cartomancie, pardon, et laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. En effet, ce tirage est valable pour le mois de juillet, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin juin et poursuivre en août, car les temporalités sont souples en cartomancie. N'hésitez pas à consulter le tirage de votre ascendant pour avoir une vue encore plus complète sur ce que vous réserve ce mois de juillet 2024. Autre chose, vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus et encore mieux sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également en partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un bel été et un beau mois de juillet, mes amis Verseaux. Puissiez-vous avoir les retours que vous espérez et méritez. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance et fidélité et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres tirages.